Donc on s'était arrêté à ça. Et j'avais dit que du coup, la partie courses, il fallait lui mettre un background. Donc je vais descendre un petit peu. Donc je récupère l'ID avec le dièse, rappelez-vous. Les classes, c'est avec quoi? C'est avec le point. Je vais lui mettre un background. On peut mettre, je sais pas, FA, FA, FA. Ah, je croyais que c'était gris. Si, c'est gris normalement. Donc on va avoir un petit background. Et moi, j'avais dit que dans mes articles, P3, ça me paraissait beaucoup. Donc je vais plutôt mettre P2. Padding de 3, ça fait beaucoup, les gars. Ça ressemble pas vraiment à la maquette. Donc je vais faire 2 et 3. Je vais mettre P2. Et comme on avait déjà une classe qui s'appelait P3, bah, je vais juste créer P2, hein, c'est tout, hein. Pourquoi je vous fais créer des classes pour les margins? Parce que le piège dans lequel on tombe quand on fait du code au début, c'est de gérer les marges au cas par cas. D'une, c'est hyper chiant. Et de deux, on se rappelle jamais de combien on a mis de padding ou de marge avant. Et vous allez avoir des espaces qui sont pas les mêmes. Et visuellement, ça se voit et c'est pas beau. Donc c'est mieux de gérer les margins avec une classe comme ça, vous êtes tranquille. Donc ça me paraît un peu mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait les bords arrondis. Donc là, si vous voulez les bords arrondis, il va falloir en gros faire un petit border radius. Le border radius, on va le faire ici, sur l'article. Alors le truc, c'est que si vous faites un border radius, par exemple de, je sais pas, un rem, bah, vous avez un souci, c'est que la photo, vous avez vu derrière, la photo, elle reste carrée. Donc il aurait fallu faire un border radius aussi sur la photo. Ok? D'ailleurs, sur la div, il n'y a pas besoin de le faire du coup. Donc, vous pouvez le faire sur la photo. Le truc, c'est que la photo, elle a un border radius seulement en haut, à gauche et à droite. Et ben, vous avez border radius. Normalement, il y a une propriété pour ça. Donc, je vais dire. Ouais, c'est ça. Donc, je vais dire dans ma partie course, dans mes articles, mes images, je vais leur faire un border radius. Et vous voyez ici, il vous propose plusieurs trucs. Il vous propose top left radius. Donc, ça, c'est en haut à gauche. Je vais faire un rem. Et après, il y aura top right, hein, tout simplement. Et ça va vous arrondir vos bords en haut à gauche, en haut à droite. D'accord? Bon, moi, j'avais mis des bordures partout, donc c'est normal qu'on voit le petit truc là, mais les bordures, je vais les enlever après. T'as dit quoi? Par contre, je comprends. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que j'avais mis un fond gris. C'est ça le truc. J'ai peut-être pas le. Si, c'était le bon code, non? En fait, c'est ici que j'ai pas mis de fond blanc. C'est mon article qui devrait avoir un background blanc, tu vois. Mais il y a un petit espace ici, je sais pas c'est quoi cet espace. Je sais pas c'est quoi l'espace qu'il y a là.
Non, c'est pas la photo. Vous voyez l'espace? Non, je parle de l'espace là, là. Entre la partie du texte et le truc, tu vois. Bon, ça va pas nous gêner parce que on s'en fout, mais c'est bizarre. Je sais pas d'où il vient ce truc-là. Et on avait quoi encore, les gars? On avait par contre un border radius sur l'article en bas à gauche et en bas à droite. Donc je vais récupérer course, je vais dire mes articles, je vais leur mettre un border radius bottom left d'un rem et bottom right. Comme ça va être arrondi aussi. Ok? Et ensuite, dans la div qui contenait le texte, le paragraphe, je lui ai mis une couleur grise. Ok? Maintenant, si vous voulez enlever les bordures, les gars, est-ce que tout le monde comprend ce code-là? Là, j'ai récupéré les paragraphes dans les divs de mes articles, dans l'élément qui a l'ID course. Maintenant, si vous voulez enlever les bordures, bah, vous allez sélectionner border une fois, vous allez faire CTRL-D en restant appuyé, et il va vous sélectionner tous les endroits où on a utilisé border. Vous faites supprimer, et on n'a plus de bordure. Ok? Si tu reveux tes bordures, CTRL-Z. Moi, je vais les enlever maintenant. Alors, il faut que nos articles aussi aient un background blanc, sinon ça ne ressort pas. Donc là, je vais mettre background white. Là, ça ressort. Et je vais vous apprendre à faire des ombres, des shadows. Ok? Alors, les shadows, c'est un peu comme les gradients. J'ai jamais réussi vraiment à les faire moi-même parce que c'est un peu compliqué. Donc, et en plus, il n'y a rien à comprendre, entre guillemets, on s'en fout un peu, c'est juste une ombre. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser des générateurs pour ça. Vous tapez Shadow CSS Generator et vous allez avoir des sites qui vous permettent de le faire. Tu vois? Donc, une shadow, c'est une direction horizontale, une direction à la verticale. C'est le spread, c'est en français, c'est la diffusion, enfin c'est je sais plus comment on dit, l'étendue. Le blur, c'est l'opacité, enfin pas, ouais, c'est pas l'opacité, mais c'est le flou. Et l'opacity, c'est l'opacity. Et là, vous allez mettre le code de la couleur. En quelle couleur vous la voulez, quoi. Ok, est-ce que vous la voulez blanche, rouge? Et ça va vous générer un code comme ça. D'accord? Donc, générer ça de tête, c'est un peu compliqué. Ça n'a aucun intérêt. Donc, moi, j'aime bien utiliser des générateurs pour ça. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le WebKit. Ça sert à quoi, ça? Exactement. Donc, je vous avais fait une petite note. C'était question jury. Ça, les gars, ce serait bien de savoir l'expliquer aussi. Les préfixes vendeurs. Pourquoi on les utilise? D'accord? Et il faudra aussi vraiment bien expliquer ce que c'est que le responsive web design. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Donc en fait, au fur et à mesure des choses que je vous donne, ça c'est des questions qui reviennent au jury. Donc comme j'ai peur que vous ne preniez pas les bonnes notes, bah, moi je prends des petites notes des fois. Comme ça à la fin de l'année on va avoir peut-être 2-3 pages de notes. Et vous savez que ça c'est des questions qui tombent au jury. Tous les ans ils posent ce genre de questions. D'accord?
Eux, les jurys, ils vont être chiants sur l'UX de votre site. Genre le contraste des couleurs, les images, si vous avez utilisé du WebP. Eux, ils vont vous poser vraiment des questions bidons. Donc il faut savoir répondre à ces questions bidons. Donc je vais prendre ce petit morceau de code là. Je vais venir. C'était quoi déjà? C'était l'ombre. Donc je vais le mettre ça au niveau de mon article. Et ça, regardez ce que ça va faire. Ça va me générer des petites ombres. Alors on a un petit problème. Le problème, c'est les coins là. Vous avez vu? Donc si vous voulez éviter ce problème là, bah, le border radius qu'on avait mis sur l'image, on va être obligé de le mettre aussi sur l'article. Comme ça ressort plus. Et là, vous avez vos cartes qui ressortent. On a fait des ombres. Et ça, sur un site, c'est sympa. Ça marche. Est-ce que tout le monde me suit, tout le monde me comprend? J'ai perdu personne? Cet après-midi, on va arrêter un tout petit peu la pratique et on va revenir sur un peu de cours théoriques. Parce que vous avez une éval le 29. En vrai, ça va là. Au mois d'octobre, vous n'avez pas trop. Les ateliers vont plus commencer en novembre. L'éval, vous allez être à la maison et vous allez devoir bûcher seul. C'est-à-dire, c'est pas une journée où je suis là pour vous aider. C'est une journée pour voir si vous avez compris ce qu'on a vu en cours et si vous savez faire un projet seul. Ouais. Donc c'est vraiment une évaluation, c'est-à-dire personne s'aide. Je veux pas que vous parliez entre vous. Parce qu'en fait, si vous vous retrouvez pas confronté au moins une journée seule, après un module qui a duré 2 semaines, comment moi je sais si c'est acquis ou pas? La journée? Toute la journée. Et c'est une vraie maquette, hein, c'est pas aussi simple que celle-là. Hein? Ouais, faut la rendre avant 17h. Après, si jamais à 17h t'as pas fini, c'est pas grave, tu vois, tu vas terminer dans la soirée. Mais moi, je veux avoir un résultat. Comme ça, au cas par cas, bah, je vais voir que Albano, lui, il a plus eu des difficultés sur tout ce qui est position absolue. Romain, lui, il a plus galéré sur les flexbox. Igor, lui, c'était plus les gradients. Je sais après sur quoi vous avez galéré. Donc je peux revenir sur la correction, je peux vous aider. Et puis on. En fait, en gros, je veux m'assurer qu'on valide un module avant de passer à autre chose. Si je passe à JavaScript, alors qu'il y en a qui ont des difficultés sur le responsive, c'est chiant. Il faut que personne ait de difficultés, il faut qu'on puisse avancer sereinement. Donc, de quoi? Plus complexe. Ouais, mais elle sera plus complexe. Donc, vous allez être seul du coup le 29. Donc là, je veux vraiment que ce soit une journée où vraiment vous bûchez. Eval. Je veux pas que vous parliez entre vous. Jouez le jeu parce qu'en fait, si vous vous aidez entre vous, ça va pas vous aider. Tu vois? Le 31, il y aura une matinée portfolio. Donc là, ce sera l'occasion aussi de reprendre tout ce qu'on a vu ensemble pour faire son premier petit projet et coder son portfolio. Et après, il y aura pareil des matinées portfolio en novembre. Donc je vous ai mis à chaque fois des demi-journées. Comme ça, je vous laisse pas trop longtemps tout seul parce qu'une journée de portfolio seul, tu vois, c'est un peu chiant. Une matinée, ça va, tu vois. Ok? Ouais, donc mardi et jeudi prochain, c'est distanciel. Et le 1er novembre, c'est férié, donc ça tombe bien pour vous. Je vous ai mis en distanciel le jeudi. Donc si vous voulez faire un week-end prolongé, un grand week-end, ouais, ce sera possible. J'ai essayé de vous caler toujours une journée à distance quand il y a un jour férié. Je sais plus quand est-ce qu'il y en a encore, mais
Là, apparemment, il y en a un, le 9 novembre. Donc vous êtes à distance là. Le 1, le 1 et le 10, je crois, c'est férié. Non, le 1 et le 9. Ouais, ou le 11, je sais plus. Donc là, la semaine du 11, pareil, vous êtes à distance. Donc s'il y en a qui veulent être je sais pas où, vous serez à distance. Donc vous allez avoir, tu vois, ouais, 8 jours à distance. Parce qu'il y a les week-ends, plus le jour férié. Donc quand vous regardez un peu le planning, il y a pratiquement zéro cours où vraiment je vais donner cours, où on est à distance. Quand on est à distance, c'est soit un portfolio, soit une éval, soit un atelier le matin. Quand c'est une éval, c'est toute la journée. Quand c'est un portfolio, c'est que le matin, l'après-midi on fait cours. Et quand c'est un atelier, le matin vous bossez, l'après-midi on corrige. Je vous laisse en fait, je vais rarement faire cours à distance. À part quand tu auras des ateliers. Mais ce sera que les après-midi du coup. Donc profitez quand vous êtes à la maison pour vraiment pratiquer, bûcher, tu vois. Et après le dur, on va le voir ensemble en classe. J'ai fait un peu exprès de faire ça. Ok, il restait le footer. Alors le footer, on avait les premiers rallyes qui normalement étaient des titres. Donc je vais revenir ici et je vais rajouter un Eli à chaque fois avec un titre, hein. On va mettre des H3. Bah, le problème c'est que les Z c'est des liens. Et moi c'est pas des liens là, sur la maquette. C'est vraiment des titres. Non mais en fait moi je veux pas que ça ce soit. Je veux pas que ça ce soit un lien. Ça c'est des liens. Par contre là je comprends pas, il y a un décalage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Eh ben c'est bon, non? Eh ben regarde là j'en ai trois. Trois. Ça devrait Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est pas ça. Ah, mais t'es sûr que c'est ça? Non, tu vois, regarde, j'en ai mis 4, ça a changé. Non, on a un problème là. Là, j'ai bien un LIH3. LIH3. Non, il y a un souci. Ouais, mais là, c'est pas ça le souci.
Là, pour l'instant, je sais pas. Hmm. Bah non. Non, c'est la même. Ah, mais... Mais pourtant ici, j'ai un lit aussi. Non, c'est pas les icônes. Regarde, les icônes, je les ai supprimées, ça va rien changer. C'est pas les icônes. En fait, ici, si pourtant j'ai. Hmm, On est d'accord, j'ai fait la même chose. LI, LI. Donc c'est bien le display flex qui cause problème. Ouais. Après, là, j'ai l'impression qu'on peut s'en séparer. On peut rester comme ça. En vrai, on va rester comme ça parce que les autres LI, ils sont pas centrés à l'horizontale. Donc moi, je vais rester comme ça. La maquette, elle est comme ça. Donc j'ai enlevé le display flex qu'on faisait sur cette UL. Quoi? Ou au pire, on peut peut-être grimper et essayer de débrancher les ampoules, non? Ouais, c'était une bonne idée. Ouais, on va essayer de trouver la solution. Et j'avais les fameuses icônes. Alors moi, ce que je vais faire déjà, tu vois les gars, c'est que je vais dire que j'aimerais bien que ce lien-là, là, il les démarge à gauche et à droite. Alors là, on va compliquer les choses. On va dire en CSS, j'aimerais bien, Igor, que dans mon deuxième UL du footer, dans le dernier LI, le deuxième lien, je veux qu'il ait de marge à gauche, à droite. Alors, regardez. On va dire dans mon footer, le deuxième UL, donc UL
NTH child 2, le dernier LI, last child, le deuxième lien, NTH child 2, je veux qu'il ait une marge à droite et à gauche. Donc je peux utiliser le raccourci pour dire 0 en bas et en haut et un rem à gauche et à droite. Et normalement, si je suis bon, euh, bah, c'est bizarre, normalement normalement c'est bon. Pourquoi il m'a fait ça? Je pense qu'il a pas aimé le 0. Je pense qu'il veut du 0 rem. Ah ok, donc en fait, il l'a vraiment fait, mais c'est plus aligné. Ouais, donc ça, c'est pas grave. Ça a fonctionné, ce que j'ai fait. Donc j'ai dit, dans mon footer, le deuxième UL, le dernier LI, le deuxième lien. Et le seul truc que je vais faire, c'est qu'ici, je vais faire un align items center pour que ça reste centré verticalement. J'ai fait ça au niveau de mon LI. Vous avez vu, les flexbox, elles ne s'appliquent pas qu'aux divs. Elles s'appliquent à une balise par an. Donc on peut l'appliquer à un footer, à une section, à une div, à un LI, à un UL. Ok? Non. Last child, ça veut dire le dernier enfant. Ça veut dire dans mon UL. Si je dis dans mon UL, LI last child, ça veut dire le dernier LI de mon UL. Non, last child, il n'y a pas de parenthèse. Non, non, il n'y en a pas. Enlève-la. Non, tu as besoin de savoir naviguer. Tu vas pas créer des classes et des ID tout le temps quand même. Bah, tu vas créer des dizaines de classes pour les utiliser une fois à un endroit. Et tu vas faire comment quand tu vas tomber sur un code comme ça d'un développeur? Faut que tu le comprennes. Bon, on rigole bien là, moi j'aime bien ça. Et j'ai la même ici là. Là, dans le dernier UL, dans le deuxième LI, je vais récupérer le lien. Enfin, en fait, non, je vais récupérer le LI moi, ici. Donc, bah, je vais dire dans mon footer, le dernier UL, je veux récupérer le deuxième LI. Et je vais lui mettre une margin 0 en haut et 1 sur les côtés. Et normalement, on a le même problème du coup. Il m'a bien fait les marges, mais il faut que j'aligne à la verticale. Donc si je veux aligner à la verticale, bah ici pareil, je vais faire align items center, parce qu'on avait déjà créé la classe. Et on est bien. De quoi? Donc ça, cette maquette, les gars, c'est la base.
C'est pas une maquette qui est compliquée, mais c'est une maquette qui vous donne les bases. Ce qui veut dire que ça, faut le refaire à la maison, faut le bosser. Si vous maîtrisez pas ça, vous maîtrisez pas les bases. Bah ouais. Puis surtout, tu peux faire ce que tu veux. C'est illimité. Après, on avait les icônes. Alors là, les icônes, ça va se compliquer. Les icônes. On avait déjà ici, et moi je vais créer des classes pour ça, hein. Là, je vais pas me faire chier. Donc il y avait un icône pour le tel, il y avait un icône pour l'email, et il y avait un icône pour les questions, la FAQ. Je vais être FAQ. Et après, il y avait un icône pour Facebook, LinkedIn et YouTube. OK. Donc, je vais venir ici. Moi, je vais récupérer du coup tel email, FAQ. Et après, j'avais phase de book, comme disent les anciens. LinkedIn. Et You. Alright. Perdón. Bueno, si he hecho eso es por una razón muy simple. Es que si no lo hago así, va a ser muy complicado. Porque ya verás que... Ça y est, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, je commence à bugger. Comment tu dis le background? Pantalla, c'est l'écran. Salut, ça va? Non, non, il est pas là. Je crois qu'il arrive demain. Ouais. C'est Fondo, non? Ah, ça va me stresser, les gars. Qu'est-ce que je fais, moi? Je crois que c'est Fondo. El Fondo. Allez, je paye, marche. الله ينعاد. C'est ça, c'est Fondo. Fondo de pantalla. Je sais pas si ça se dit Fondo de pantalla. Ça se dit? Donc c'est ça, c'est Fondo. Background ce serait Fondo de pantalla.
Imagen de fondo, color de fondo. Ouais. Couleur de fond. Ouais. Ouais, 3, 4, 5. J'en ai mangé de la tortilla patata. Non, patacones, ça c'est latino. J'ai mangé le pimiento de padrón. À quel sujet? À quel sujet? Ça dépend de la région. En fait, il y a trop de différences entre les régions en Espagne. Un gallego, il a rien à voir avec un catalan. Un basque, il a rien à voir avec un mec de Madrid. Un andalou de Séville, il a rien à voir avec un mec qui vit à Segovia. Il y a trop de différences entre les régions. Ça aussi, ça dépend. Ça dépend de la région. Un cateto de Sevilla, ouais, lui, il va te faire mal à la tête. Mais c'est ça le charme de l'Espagne. T'es dans le cliché là. Enfin, attention, il est espagnol, Albano. Tu vas le vexer. Alors, on va mettre un background URL pour nos images. Donc, on va aller chercher dans nos images. Vous avez vu ce que j'ai fait ici? Regardez bien. Là, j'ai fait point, point, slash. On appelle ça un path ou un chemin en anglais. En fait, je suis en train de dire, là, je suis dans le dossier CSS, parce que je suis dans style.css. Mon dossier image, il se trouve en dehors du dossier CSS. Donc, je suis en train de lui dire, en gros, recule d'un cran, recule d'un répertoire. Pour reculer d'un répertoire, je fais point, point, slash. Et là, il a compris qu'en fait, je veux sortir du dossier CSS. Donc, je me retrouve à l'extérieur du dossier CSS. Donc, soit je rentre dans CSS, soit dans image, soit dans autre chose. Moi, je vais rentrer dans image. Et je vais récupérer, je pense que c'est phone. Est-ce que j'ai quelque chose si je fais ça? Ok. Donc par défaut, quand on met un background image sur une balise HTML, parce que vous pouvez mettre des backgrounds sur une section, hein. Vous avez le droit de faire ça. Vous pouvez mettre des backgrounds sur une div. Moi là, c'est sur un icône. J'aurais pu le faire sur un span. C'est un peu comme vous voulez. Quand vous mettez un background, par défaut, il va répéter l'image en fait si l'image est trop petite. Donc là, mon téléphone il est tout petit. Donc en fait, il le répète. Vous avez vu? Donc pour éviter ça, à la suite, vous allez mettre no repeat. Et là, ça va pas le répéter. Maintenant, si je veux centrer mon image, je vais faire background position, center. Et en vrai, j'ai plus besoin de faire grand chose. Moi, ça me va. Ok? Donc je vais avoir, ouais, je dis sensiblement la même chose pour la suite. Sauf qu'ici, bah, je crois que je l'ai appelé email. Ici, j'ai dû l'appeler. Ah, je suis un bon. FAQ. Ici, vous avez face de book, LinkedIn et YouTube, évidemment. Et j'ai mes icônes. Après, vous avez la possibilité d'ajuster la taille si vous le souhaitez. Parfois, vos icônes ne seront pas de la même taille, ce qui est dommage. Quand vous utilisez des images, essayez d'avoir toujours des images de la même taille. Parce que si vos images ne sont pas de la même taille, vous allez devoir faire du cas par cas au niveau du CSS et dire lui je la veux moins grande, lui je la veux plus grand, c'est chiant. Donc assurez-vous d'avoir des icônes ou des images qui font la même taille. Comme ça, côté CSS, c'est simple. Vous avez vu là, ils font pratiquement la même taille. Ils sont tous centrés pratiquement au même endroit, j'ai rien à faire. Allez, il y a le LinkedIn qui est un peu gros. Si je voulais le diminuer un petit peu, je vais venir ici et vous pouvez choisir la taille, background size. Peut-être que moi je pourrais faire cover pour que ça couvre tout. Donc ça couvre tout mon icône. Et moi je vais plutôt lui dire écoute, mets-toi à 90%. Comme ça tu vas être un peu plus petit. Ah, d'ailleurs non.
en 1m40, hop, et là il est plus petit, tu vois. Donc, je pense que 50, c'est la perfecto. Y nunca más en tu vida diga algo malo de los españoles, ¿vale? Que lo tengo en el corazón. Non, les Espagnols, écoute, les Espagnols, euh, en fait, les Espagnols, je les vois comme les Français, c'est-à-dire que je les connais par cœur. Donc je connais leurs défauts et je connais leurs qualités. Non, moi je parle du peuple espagnol. Je le connais vraiment bien. Donc je connais tous ses défauts. Et je connais tous ses trucs bien aussi. Mais c'est comme les Français. Les Français, ils sont plutôt sympas. Mais après, voilà, on a des défauts aussi. Le défaut de l'espagnol par rapport au français, je pense, c'est mal educado. Tu lui tiens la porte, il dit pas merci. Et encore, ça dépend. Par exemple, à Madrid, ils sont pas comme ça. À Madrid, ils sont quand même vachement respectueux. Mais en Andalousie, tu tiens la porte à un mec dans un ascenseur, il va même pas te regarder. Donc toi, en tant que Français, ça t'offusque. Parce que t'attends un merci. Mais nous, en France, des fois, on est un peu trop. Je vous en prie, allez-y, non, c'est moi. Des fois, on est un peu trop en France. Donc c'est les Espagnols, ils sont plus détente. Ils vivent plus la vie, ils se prennent moins le chou. C'est un tempérament différent. Nous, on est très casaniers, eux, ils sont très dehors, tu vois. Nous, on se plaint tout le temps. Eux, ils sont plus, je pense, dans vivre au jour le jour, vivre le moment présent. Nous, on n'est jamais content, tu vois. Le français, tu lui dis, t'es d'accord? Non. Tu veux quoi? Non. L'espagnol, tu lui dis, la baguette, aujourd'hui, elle coûte 1 euro, demain, elle coûtera 2 euros. L'espagnol, il va dire, bah, demain, je prendrai une demi-baguette. Ça, c'est une mentalité différente. Mais encore une fois, là, c'est un pays qui a tellement de régions différentes que c'est difficile de le. Je peux te faire le stéréotype de Madrid, mais je peux pas te faire le stéréotype espagnol parce que c'est trop différent. Nous, en France, on n'a pas ce truc-là. Un- Ouais, mais c'est beaucoup moins marqué que l'Espagne. Un Catalan, il se sent pas espagnol. Les Basques, ils ont fait du terrorisme pendant 30 ans avec l'ETA pour pas être espagnol. Les Gallegos, ils ont une langue, on dirait du portugais. La vraie Espagne, entre guillemets, c'est Madrid et l'Andalousie. Mais autour, c'est c'est du 50-50. T'as des gens, ils vont se dire, ouais, moi je suis espagnol, et puis t'en as, ils vont dire, bah non, parce que j'ai mes racines gallego, et puis non, je suis basque, c'est Euskadi. C'est trop différent l'Espagne, c'est pas comme la France. Nous, on croit qu'on a un problème identitaire et de communauté en France. En Espagne, c'est beaucoup plus marqué. Parce que entre eux, ils peuvent ne pas s'aimer. Alors que nous, un Français de Lyon, il va pas détester un mec de Bordeaux. Et encore, c'est foot, c'est le foot. Alors qu'un mec de Malaga, en général, il peut pas blairer un Catalan. Et un Catalan, il peut pas blairer un Espagnol en général. C'est trop différent. C'est un pays que tu vas comprendre quand tu restes longtemps. Après, tu vois, chaque région, chaque genre a sa sensibilité. T'en as, ils sont proches de leurs grands-parents, de leur culture. Tu peux pas. C'est un sujet compliqué. En tout cas, c'est un bon pays. Moi, j'ai kiffé être là-bas. Après, ce que j'aime de l'espagnol par rapport au français, c'est que je le vis quand je vais à l'étranger. Tu rencontres un Français à l'étranger, il te calcule pas. Moi, j'étais au Panama, tu vois, j'avais pas de potes et tout. J'allais voir les Français, ils me calculaient pas. Il fallait que je parle avec une fille et que je sympathise avec elle pour rester avec elle, tu vois. Mais un gars, il te calcule pas. Alors qu'un Espagnol, tu vas rencontrer un Espagnol. J'ai rencontré des Espagnols quand j'étais au Maroc, j'étais tout seul en voyage là-bas. 1 heure après, je mangeais avec eux. Le soir, je dormais chez eux. Tu vois, c'est tempérament différent. Mais après, en France, c'est pareil. T'as des gens, ils vont être comme ça aussi. T'en as, non. c'est- tu peux faire un cliché, mais il y a quand même des nuances.
T'as aussi des Français qui vont être comme ça, tu vois. Donc ça dépend. Le Français, il est pas froid, il est méfiant. Méfiant. Ouais, il est méfiant, le Français. Après, américain, c'est différent. C'est beaucoup de cinéma. Quand je suis parti là-bas, c'était What's your name? Sam. Oh my God, Sam. No, no, no. Mais bon, tu vois. Après, je te dis, dans chaque pays, t'as. Nous, en France, on a des petits soucis aussi entre les communautés. Il y a eu pas mal de dingueries, ne serait-ce que sur la problème des Anglais. Donc, il y a une ambiance voilà, qui est devenue un peu plus compliquée ces 10 dernières années, tu vois. Et ça se comprend. Hmm. En France, il y a eu beaucoup d'événements un petit peu extrêmes. Qu'en Espagne, bah, ils n'ont pas forcément connu ça, tu vois. Dernier attentat qu'il y a eu à Madrid, c'était il y a 15 ans, ou 20 piges, tu vois. Allez, viens, on reste concentré sur le code. Sinon, on va trop s'éparpiller. Est-ce que c'est OK? Bon, elle a de la gueule, cette maquette. Ça a l'air de ressembler à ce qu'on voulait. OK. Attendez, je regarde un truc. On avait un truc que nous, on n'a pas sur la maquette. On avait un espèce de copyright en dessous les icônes des réseaux sociaux que je vais rajouter. Euh, En vrai, on pourrait se remettre un Ellie, hein. Et le problème, et oui, non, on est embêté là. Là, on est embêté là. Tiens, je me demande si lui. Non, je pense pas. Bon, là, si on fait ça. Là, si on fait ça, je vois qu'une seule solution, c'est. Enfin, il y en a peut-être plusieurs, mais la plus simple, je pense, c'est de tout mettre dans une div. Et de mettre le paragraphe à l'extérieur. La div, la faire flexer. Mettre ça en colonne. Peut-être centrer ça. Par contre, c'est pas la verticale, c'est à l'horizontale que je veux centrer ça. Et je pense qu'on est bien. Ah oui, et on voulait aussi que LinkedIn, là, il y ait des marges autour. Bon, LinkedIn, on l'avait déjà chopé. Donc moi, à la limite, la marge, je vais la mettre là, tu vois. Et là, je pense qu'on est bien. Moi, je pense qu'on est bien là. Et là, vous avez un site, hein. Ça, c'est le genre de site qu'on pourrait trouver sur Internet. Bon, il est simple, il n'y a pas beaucoup de texte, mais il fait le taf, il fait le taf. Et en plus, il est responsive. Alors, si on voulait changer la police,
Par contre, vous avez vu, on a des petits problèmes ici. Hein. C'est pas tout à fait centré, les gars. Si on voulait changer la police, il y aurait plusieurs solutions. Donc, soit vous venez ici et vous faites un font family, c'est ce qui va vous permettre de changer la police, et vous avez des polices qui sont déjà préchargées. Donc, il y a des choses qui existent déjà. Soit vous, vous avez repéré une police sur Internet, elle vous plaît, et vous voulez l'installer. Alors, pour ça, mais ça, je vous l'ai déjà montré, il me semble. Hein. Ah non, c'est pas vous que j'ai montré ça, pardon. C'était avant de commencer, pardon. Donc ça, vous allez taper, par exemple, Google Fonts. On va prendre une police classique qui revient souvent, c'est la police Roboto. Donc je vais chercher Roboto. Je vois qu'elle est là. Ensuite, il y a différentes fontes. Tu vois, il y a thin, enfin fin, 100, fin italique, léger 300, léger italique. Ça, c'est la normale, normale italique. Et après, tu vas avoir la police en mode bold, en mode gras. Et après, même gras italique. Donc, si tu veux tout ça, tu fais get font. Et là, tu as récupéré le code embarqué. Donc, soit tu télécharges la police, et dans ce cas-là, bah, il faut la mettre dans ton projet, et je vous montrerai comment faire. Soit tu décides d'utiliser un lien externe qui va te permettre de charger, de précharger la police. Moi, c'est ce que je vais faire pour l'instant. Donc, je vais cliquer ici. Et là, ils vous disent quoi faire. Embed code in the head of your HTML. Donc, en gros, récupère le code et mets-le dans ton head, dans ton HTML. On sait faire. Je viens ici. Je viens dans mon head. Au-dessus de title. Hop, copier-coller. Et ça va me permettre d'importer la fonte depuis Google Fonts. Maintenant qu'elle est importée ici, en fait, c'est comme si je l'avais téléchargée. Mais elle n'est pas téléchargée. C'est une connexion Internet qui va faire que je l'ai récupérée. Et elle fait partie intégrante de mon projet. Pour l'utiliser, ils vous disent comment faire. Maintenant, tu peux y faire référence en faisant fin de family. Et après, à toi de choisir ce que tu veux. Est-ce que tu veux ça en mode très fin, normal et après, tu peux faire des différentes combinaisons. Tu vois, fin italique, normal italique, un peu gras italique. Tu vois, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. En gros, ça, c'est toutes les possibilités que tu peux faire avec cette police-là. Donc, tu n'as peut-être pas envie de tout. Peut-être que toi, tu as juste envie d'utiliser la police en mode normal. Donc, dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de prendre toutes les classes. Tu vas prendre cette ligne-là. Et tu vas dire, bah, moi, la famille de ma police, maintenant, c'est Roboto. Et Roboto, il va comprendre que c'est celle que tu as importée grâce à ces deux liens-là. Le sans sérif ici, ça veut dire, en gros, je ne veux pas que les lettres elles soient incurvées. En mode lettres manuscrites. C'est ça le sans sérif. Donc, par défaut, c'est souvent le sans sérif qu'on met sur un site. Et après, bah, à toi de dire ce que tu veux. À toi de définir après tes grosseurs. Donc, soit tu vas dire, écoute, moi, mon H1, je veux que sa graisse, ce soit 500. Et mes paragraphes, je veux que leur graisse, ce soit 400. Soit tu laisses le style par défaut des balises HTML qu'on utilise. Ça, c'est à toi de voir. Ça, c'est à toi visuellement de savoir si ça te satisfait ou pas, tu vois. Donc là, j'ai la police Roboto qui a été importée. Je peux le vérifier en faisant inspecter. Je clique dessus. Et normalement, si je descends un peu, regardez ce qui s'est passé. Roboto. Si je la décoche, je vais revenir à la police d'avant, qui est moins arrondie et plus fine. Si je sélectionne mes paragraphes, vous allez voir pareil que j'ai une graisse à 400. Et j'ai la size par défaut. La size par défaut, je ne sais pas c'est quoi pour les paragraphes, mais si tu n'es pas content avec ça, bah, tu peux modifier la size en faisant font size. Et tu vas me dire, bah, moi, je veux que mes paragraphes ils fassent 1.5 rem, tu vois. Et du coup, ils vont être plus balèzes. Et si la graisse, ça ne te va pas et que tu veux un truc plus gros, bah, tu vas mettre 800. Mais là, ça va être moche. Donc, c'est à vous, après, de décider de la graisse de vos paragraphes, de vos titres, etc. etc. La seule règle, c'est qu'il faut que ce soit uniforme. Il ne faut pas qu'il y ait des paragraphes en mode 500 en graisse
et d'autres en mode 100. Ça va faire chelou. Sauf exception, quoi. Ok? Si votre H2, vous le mettez en 500 et vous mettez une taille de REM, bah, il faut que tous vos H2 soient comme ça. Sinon, votre site, il va plus être cohérent. Ok? Ça se fait dès le début, ça. Après, si tu le fais à la fin, c'est pas grave. Bah, je vais tout vous envoyer, du coup. Est-ce que cette maquette, ça va? Eh ben, on va se faire un petit récap vite fait de ce qu'on a fait.